forçaient à porter des brassards blancs comme dans un camp de prisonniers. J'ai vu les Russes arrêter notre ambulance qui se rendait au village. J'ai vu comment ils tiraient avec des kalachnikovs au-dessus de la tête de nos médecins. J'ai vu comment ils ont arrêté 2 de nos prisonniers de guerre, comment ils les ont battus et poussés dans une cave. C'était terrible. Nous attendions avec impatience que notre armée ukrainienne nous libère, que nos gars arrivent. Et quelques mois plus tard, nous avons enfin été libérés. Les soldats des forces armées ukrainiennes sont arrivés. Nous avons pleuré de joie. Donc voilà, Ala, vous la voyez, c'est elle, c'est la travailleuse sociale qui nous accompagne. Parce que dans ces villages, il y a plein de mines. Les mines, c'est un engin explosif que les Russes ont laissé pour tuer les gens. Donc on est obligé d'être accompagné. Ça, c'est l'évêque de Kharkiv. C'est très joli, regardez, écoutez. C'était pendant une messe avec l'évêque de Kharkiv. Ça, c'est un enterrement militaire. Sont détruites en grande partie, les écoles, les hôpitaux, c'est des villages qui ont été en grande partie détruits, où il n'y a pas des fois d'eau, d'électricité, et où l'accès aux soins médicaux est réduit. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là-bas, pour aider ces populations. C'est des zones un peu abandonnées où il reste quelques villageois. Et donc on vient prendre soin de ces villageois qui restent encore là. Ça, c'est Sophia, notre infirmière, avec notre médecin pédiatre. Maintenant notre association s'est agrandie grâce à la Providence, grâce à votre soutien financier l'année dernière et au soutien financier du Vatican. On a reçu un don du Vatican, de l'œuvre d'Orient, de différentes abbayes. Ça, c'est notre médecin cardiologue. On a 2 médecins cardiologues, 2 généralistes, une pédiatre, 2 chirurgiens. Donc voilà, elle fait la consultation. J'ai fait le montage vite fait aujourd'hui, donc j'ai pas pu faire un super montage, je suis désolé. Mais notre médecin prend la tension, le diabète, un électrocardiogramme aussi. Et chaque mois, suit ses patients. Toujours Christopher, vous voyez derrière les mines, les tranchées. Donc c'est très dangereux. Mais voilà, on fait attention. Bon, je pense que je vais arrêter parce que les images sont un peu répétitives. Si ça vous va, je peux vous passer la parole pour que vous nous posiez des questions. Voilà. On va commencer par les enfants. Est-ce que les enfants, vous avez des questions pour moi ou pour Larissa? Parce que l'année dernière, vous étiez très inspirés, donc... Ça, c'est les sirènes. Quand il y a des bombardements, il y a des sirènes. C'est assez effrayant. N'ayez pas peur. Merci. Comment les enfants ils vont à l'école? Comment ils apprennent? Très bonne question. Alors,
Les écoles qui sont ouvertes, c'est uniquement les écoles qui ont un souterrain. Parce que comme quand il y a des bombardements, les enfants peuvent se mettre à l'abri dans le souterrain. Donc toutes les écoles qui n'ont pas de souterrain, malheureusement, elles sont fermées. Et les enfants, ils font cours en ligne, comme vous avez fait pendant le Covid. Voilà. Bon, sauf qu'ils ont eu 2 ans de Covid et 3 ans de guerre. Alors, à Kharkiv, j'ai visité, j'ai pas montré d'image, mais j'ai visité cette fois-ci le métro. Donc, ils font école dans le métro. C'est original. Et dans ce foyer où Lila travaille avec les enfants, Lila, donc les enfants suivent les cours en ligne et Lila les accompagne, les aide à faire les devoirs. Voilà. Parce que c'est pas facile de rester concentré derrière son ordinateur, vous vous rappelez. Souvent on fait autre chose. Oui, j'ai une question, je pense pas que tu l'as déjà dit. Les enfants qui sont au foyer, c'est des enfants qui sont sans parents, c'est un orphelinat? Oui, alors, pas tout à fait. Ce sont des enfants placés par l'État avec leur mère, parce que vous pourrez regarder, je vous donnerai le lien du documentaire. Donc, c'est pas tout à fait un orphelinat, ces enfants vivent avec leur mère, mais ce sont des mamans qui souffrent, qui ont vécu des violences conjugales, ou qui ont perdu leur mari à la guerre, ou qui ont des addictions à l'alcool, la drogue. Et donc ces religieuses vont vraiment apporter un environnement sécure pour ces mamans avec leurs enfants. Et beaucoup de ces enfants effectivement souffrent d'autisme notamment, parce que violence conjugale, etc. Ouais. Il y a tous les jours 1000 morts, c'est énorme. Donc c'est une vraie tragédie. Et il faut vraiment, vous savez que votre prière, les enfants, a beaucoup de puissance sur le cœur de Dieu, sur le cœur de la Vierge Marie. Donc tous les soirs avant de dormir, faites une petite prière pour l'Ukraine, pour que la Vierge Marie apporte la paix à l'Ukraine. Votre prière est très puissante. Est-ce qu'ils reçoivent beaucoup de nourriture? Oui, heureusement, il y a, vous connaissez à Strasbourg Caritas? Oui, vous avez entendu parler. Donc heureusement, il y a des associations comme Caritas qui vont apporter de la nourriture, des vêtements. Voilà. Nous, on apporte des soins médicaux. Donc il y a différents types d'aides et ils sont tous importants et complémentaires. Comment ils font quand il y a la guerre, les hôpitaux ils explosent, donc comment les personnes blessées Alors, dans des villes qui sont plus loin, les hôpitaux fonctionnent, donc les blessés ils sont conduits dans ces hôpitaux qui fonctionnent encore. Mais nous, c'est pour ça que tous les jours on va en mission, c'est que dans les villages où les habitants n'ont plus accès aux hôpitaux, et nos médecins ils vont soigner les gens directement chez eux. Votre attention, c'est toujours un plaisir de revenir. Merci encore au Père Gabriel, à Rami. Tu es vicaire maintenant ici? Ouais, super. Je t'ai connu quand tu étais au séminaire. C'est beau. Merci à votre accueil, toujours très chaleureux. Merci Larissa de m'avoir accompagné.